Voilà, on se retrouve à l'Opéra du Grand Avignon dans le cadre de nos rencontres d'artistes pour les œuvres lyriques. Première œuvre, magnifique œuvre lyrique que je vous engage vraiment à venir découvrir à l'Opéra du Grand Avignon, Mireille de Charles Gounod, qui aura lieu le 30 novembre et le 2 décembre. Et c'est à côté de Alain Guingal, maestro de cette magnifique œuvre de Charles Gounod. Bonjour Alain Guingal. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter cette interview parce que ça fait un petit moment que je souhaite vous interviewer et c'est vrai que c'est un moment incontournable aussi pour cette œuvre de vous avoir dans notre programme. Surtout que, disons, j'ai l'habitude de diriger pas mal d'œuvres de Gounod, de Puccini, de Massenet et tout. Et parmi les œuvres de Gounod, il y en a deux que j'aime particulièrement, c'est Roméo et Mireille. J'adore Mireille d'abord parce que je suis provençal. Donc mes origines, c'est ici, c'est Avignon. Donc en plus, le diriger ici et diriger cette œuvre, je suis ravi de le faire. En plus, c'est une œuvre qui a une couleur assez spéciale et qui fait vraiment penser à la Provence. J'ai souvent dirigé Mireille, mais là, alors j'ai eu la surprise quand même de trouver cette année dans la partition, on fait la version de 1894, celle qui a été faite pour l'Opéra Comique, et elle avait été recréée en 1994 pour l'Opéra Comique parce qu'ils voulaient faire un centenaire. Et je me suis aperçu qu'ils avaient pris la première version sur certains passages, c'est-à-dire la première version qui a été remaniée par la suite, parce que la première fois, ça n'avait pas eu tellement de succès, Mireille, parce que les critiques avaient trouvé que certains passages étaient assez wagnériens. Il y avait du texte aussi, maintenant il n'y a plus de texte. Certains passages étaient un peu wagnériens, donc ça a été un petit peu modifié par la suite par Reynaldo Hahn, qui était un compositeur et un chef d'orchestre assez remarquable, et qui était beaucoup plus léger dans certaines choses, dans l'écriture. Donc j'ai essayé de gommer certaines choses pour ressembler davantage à... J'ai laissé de la version originale, mais j'ai pris aussi certaines choses de la deuxième version, au point de vue orchestration légère, mais certaines choses qui donnent peut-être un petit peu plus de couleur à l'œuvre. Comment vous y êtes-vous pris? C'est de façon à montrer un peu plus une couleur provençale? Non, mais la couleur provençale, elle est tirée de toute seule, parce que de toute façon, Gounod, quand il a écrit ça, il a fait ça, il était à Saint-Rémy de Provence d'ailleurs, quand il a été charmé par ce poème de Mistral, et il a tout écrit là-bas. Et disons qu'il a été vraiment inspiré. Je trouve qu'il a su trouver dans les harmonies, vous savez, au départ, c'est une œuvre, pour tout vous dire, au départ, quand j'étais jeune, c'est bon, je vous rappelle, vous avez 10 minutes. Hein. Oui, oui, c'est vrai, parce que j'ai un ensemble. Mais ça fait, quand j'étais jeune, c'est une œuvre, avant de diriger, que j'aimais moyennement, parce que je me disais, c'est une œuvre un peu folklorique, ça. Et puis, finalement, en commençant à la diriger, il y a pas mal d'autres déjà, je me suis dit, mais c'est d'une profondeur extraordinaire cette œuvre. On croit qu'elle est d'une superficielle au départ, mais elle est très profonde cette œuvre. Moi je trouve qu'il y a des harmonies, notamment dans la scène du Rhône, dans le final, dans l'accro, c'est vraiment très dramatique. Et je dois dire que le rôle de Mireille est un rôle épouvantable à chanter. Pour moi, c'est un des rôles les plus difficiles de tout le répertoire, que ce soit italien ou français. C'est un rôle où il faut une soprano assez dramatique, avec des vocalises, et c'est un rôle qui ne s'arrête jamais. C'est considéré que, disons, que pour un ténor, c'est comme Othello, disons un peu. C'est un rôle très difficile. Il a vraiment soigné sa soprano, là, vraiment. Alors donc, c'est une œuvre qui me... Et puis, vous savez, quand on demandait à Gounod, « Ah, c'est vous le compositeur de Faust ?» Et lui disait toujours « Non, de Mireille ». Il adorait Mireille Gounod.
Bon, évidemment, j'aime Faust aussi, j'aime pas mal les autres œuvres aussi. Mais j'ai particulièrement une tendresse pour cette œuvre. Et voilà, et je trouve que cette production, je l'avais déjà faite, hein, il y a très longtemps. Cette production, elle s'adapte vraiment. Parce que je sais que M. Fortuny est provençal aussi, lui. Hein. Il est d'à côté d'Avignon, je pense, vers Saint-Rémy. Et donc, ça coïncide très bien au point de vue avec l'ensemble, avec la couleur de l'œuvre. Les interprètes sont jeunes, ils sont très bien. C'est remarquable parce qu'il faut le chanter, tout ça. Ils sont solides, ils sont vaillants. Non, je suis ravi. Vous pensez que c'est une harmonie de tout cet ensemble entre la musique, la distribution, la mise en scène, le lieu? Le lieu, que ça se passe au Avignon ou n'importe où, si vous voulez, si on arrive à trouver la couleur juste, les interprètes, la production, la couleur, elle peut être n'importe où. C'est pas parce qu'on est en Provence que la couleur, elle est d'ici. C'est l'orchestre, c'est tout qui donne une couleur. L'orchestration de Gounod. Mireille, c'est une œuvre qui, pour terminer, après je promis je vous libère. Mireille, c'est une œuvre qui vous a porté tout le long de votre carrière. Vous savez, ça se fait très peu. Moi, je dirige énormément à l'étranger. Par exemple, en Amérique, ils ne connaissent pas Mireille, en Italie, ils ne connaissent pas Mireille, en Espagne, ils ne connaissent pas Mireille. Alors, on fait des Manon, on fait des Faust, on fait des Carmen, évidemment, énormément. Des Thaïs, je vais faire Thaïs à Sao Paulo, mais c'est des choses comme ça. On le fait un petit peu de partout, mais Mireille, jamais, personne ne connaît. C'est typique. Alors, c'est très marrant, parce qu'avant, je suppose qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on devait donner Mireille dans tous les théâtres en France. Maintenant, ça ne se donne plus, parce que d'abord, il faut trouver une chanteuse, et puis, deuxièmement, c'est une œuvre qui tombe un petit peu dans l'oubli, et je trouve que c'est particulièrement dommage. Et je ne l'ai pas énormément fait. Si, j'ai dû le faire une vingtaine de fois dans ma vie quand même, mais chaque fois j'y trouve un plaisir. Voilà. Je vous libère. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.